Salut à tous. Salut tout le monde. Donc je suis avec Renaud, Robin, on commente notre match parce que c'est tous les deux. Je crois que Oui, c'est la première fois qu'on est à commenter un truc, genre les deux joueurs les sont deux là à joueurs, ouais. commenter. Donc ce sera plus dur de s'insulter en faisant les petites bitches parce que là, bah voilà, on est à côté donc on se peut se Mais taper dessus. pourquoi mettre la balle de lumière sur ce joueur? Mais quel connard. Ah bah non, c'est moi-même. Donc on est au choucroute, on est en ronde, la dernière ronde, je crois que c'est la ronde 5. On est en... C'est ça, hein. Ouais. Donc en miner versus soltécien, j'ai sorti Fissure Fuse, ça parce que ça change pas. Spade parce que le close control et MZ2 est très chiant à gérer pour solter. Et Salvo qui kick parce que je dois kicker, j'aime pas trop kicker, j'aurais préféré recevoir. En face, tu nous joues Grace en dernier choix, j'ai presque Oui. envie de dire, voilà. Oui, les 5 sont habituels et ne changent pas. Du Voilà. moins pas maintenant parce que je les joue depuis quand même relativement peu de temps. Donc le but c'est quand même de rester flex que sur un seul spot. J'ai joué Grace parce que je sais que comme tu as une très bonne connaissance de la guilde et qu'il y avait peut-être une chance que tu me tues à un moment donné la balle de lumière, parce que je sais que toi tu n'auras pas de problème à gérer 4 dégâts de balle de lumière pour me tuer la balle, je me suis dit que Grace pour la récupérer pouvait me débloquer des situations. Donc c'est pour ça que je l'ai joué. Pas bête, franchement pas bête. Dans le match-up, c'est une bonne idée parce que justement Spade est là pour que ça. Si elle prend la balle de lumière, elle va la garder sur elle quasi toute la partie et lui prendre la balle de lumière va te coûter 4 à 5 d'influence juste pour la récupérer. Alors qu'au moins avec un Legendary, t'appuies sur un bouton magique et c'est bon, elle est là. Ouais. Au niveau de mon déploiement, je sais que j'ai fait une erreur sur le déploiement, puisque comme vous le voyez du coup à l'écran, Spigot et Brisket sont l'un à côté de l'autre, et effectivement c'est pas du tout judicieux. Je me suis dit que le fait que je joue avec 3 strikers, parce que je considère vraiment Grace comme une strikeuse, du moins recyclage striker, je me suis dit que pouvoir chercher le ballon avec elle me permettait de libérer les deux autres et d'avoir en fait un côté gauche extrêmement fort. Maintenant c'est forcément dépendant de la réussite à la récupération de la balle. Vu la distance où elle a été envoyée, parce que le kick est quand même compliqué à aller chercher, hein, j'ai pris des mesures. Mais ce qui fait aussi que tu t'es déployé comme ça, c'est que Salvo était déployé tout au sud, à côté de Spade, et que du coup, ça augurait un kick sur le flanc droit, ce qui fait que tu l'as chargé de striker. Après, moi, en petit malin, je sais qu'il shoot à 8, mon petit Salvo, donc il a marché de 6 un peu vers de l'autre côté, il a kické de très très loin là-bas, et j'ai été chanceux sur mon kick, parce que 50% de mon kick cognait dans l'obstruction qui était au centre, et donc qui m'arrangeait pas du tout. Donc j'ai été aussi chanceux sur mon dégagement pour te mettre mal, et donc du coup, comme tu ne vas pas chercher la balle, activation 1, parce que ça aurait coûté très très cher et que tu avais d'autres plans en tête, et ben je vais légendary avec le tank, donc je vais quand même tomber une ressource très très chère qui est mon légendary, mais voilà, j'ai kické la balle et je l'ai. C'est quelque chose dont j'avais peur pour plus loin dans la game, donc effectivement je suis content que ça tombe. Par contre, je suis effectivement rassuré peut-être de ne pas avoir claqué autant pour le chercher. Maintenant, c'était aussi un risque de temporiser avec le lion. Je l'ai mis en position de contre-charge. Je crois que de tête j'ai mis du bas forcément. Il y a le token, donc le feral sur lui pour que tu marques pour 2 d'inf. Ouais, donc ça reste quand même. Donc le but c'était de temporiser, mais c'est là où je me dis c'est con parce que je me prévois de récupérer le ballon avec Grace, de me donner les moyens de la chercher pour avoir un flanc gauche fort, et en fait je vais pas chercher le ballon, et du coup le ballon n'est plus à ma droite. Du coup je me retrouve avec une balle de lumière coincée sur Grace, que je n'ai pas forcément envie de jouer maintenant, mes 2 strikers à gauche, et du coup tu n'as plus qu'à tuer le ballon. Et un rip pas tout à fait centré, si je puis me permettre. Non, parce que du coup, effectivement, comme je comptais jouer très vite sur la gauche, pour moi, il était mieux placé pour après. Mais là, pour le coup, il est pas du tout... Enfin bref, je suis complètement décalé et pas forcément bien placé. Donc oui, avancer Fangtooth, pourquoi parce que de toute façon, il faut que je temporise mes activations pour voir si le ballon tourne ou pas. Il faut que je réfléchisse tout simplement à comment chercher le ballon aussi loin ou à comment me recycler. Ça c'est vrai que pour le moment c'est encore un peu difficile. Du coup on est sur de la temporisation pure. En mettant autant sur mes strikers, je peux pas me permettre de mettre 3 sur Fangtooth, même si souvent j'aime bien mettre tout de suite 3 dès le tour 1. T'en as déjà parlé dans la précédente game où je jouais. 3 sur Fangtooth, avec les passes tu le fais très vite avancer sur le terrain et t'as une grosse menace. Là c'est vrai que le voir sans inf au milieu de la table c'est rassurant pour moi. Ouais, pour toi, pour le tour 1. Parce que je sais que je peux avancer un peu nonchalamment. Au pire, je prendrais des 2 dégâts de brisket qu'elle fait en 3, donc je sais que je peux avancer, prendre du contrôle de table, sans forcément payer cher pour ce contrôle de table. Donc je suis plutôt content de la situation. Spade va chercher la balle, va faire une passe à notre capitaine, elle a gardé un d'inf pour se replacer, elle reprend un peu le centre de la table. Donc voilà, un striker à droite, un striker à gauche, un striker au centre, c'est un peu ce que j'ai envie de faire, mais ils sont quand même assez collés les uns aux autres, mais pourquoi pas. Et ce qui fait que tu commences à prendre un gros contrôle du centre de la table. Là où moi, mes figurines du centre de la table, je les ai déjà jouées. En plus, elles n'avaient pas d'inf. Donc il me reste 2 strikers à gauche
qui du coup là pour le moment ne menace strictement rien du tout. Et il me reste la petite Grace. Donc là, à ce moment de la game, c'est est-ce que Grace, normalement je vais prendre les mesures, est-ce qu'avec Grace, je tente d'aller la chercher? En vrai, c'était pas si fou de le faire. Je sais pas. Mais en fait, j'avais une contre-attaque, donc j'étais pour prêt moi, à c'était trop risqué. Et en fait, si tu le faisais, je te garde. Et surtout que je pouvais pas marquer. Oui, que tu me gardes si je marque, je me dis que moi je l'accepte. Il y a toujours cette discussion du fait de prendre 4 points, d'en offrir 2, mais surtout une grosse course au momentum gagné. Surtout contre Miner qui tue très difficilement. Moi je te punis pas avec 4 d'inf, quoi qu'il arrive, il faut 8 ou 10 d'inf de punition. Après oui, bon, ça reste Grace qui a quand même peu de points de vie. Ouais, mais le capitaine, son cap dégâts, il est à 2. Hein. Donc là, effectivement, je touchais, mais ouais, c'était dire, pour moi, c'était quand même ultra risqué. Et mon autre solution, c'était dire, il faut que je réinjecte la balle de lumière pour commencer à faire bouger les autres strikers, pour que peut-être l'un d'eux ait l'occasion d'y aller. Mais plus je laisse le miner jouer, plus en fait la toile autour du rond central va se refermer avec toutes ces MZ2, enfin toutes, non, ça va, t'as le cap et t'as Spade qui ont MZ2, mais ça commence quand même à mailler un peu sévère et ça commence vraiment de plus en plus à me poser de problèmes, et de plus en plus je suis en train de me résigner en me disant je n'arriverai pas à mettre le moindre point de victoire sur le tour 1, et c'est du coup comment est-ce que je peux déjà essayer peut-être de me placer ou de réinjecter le ballon pour le tour 2 pour après, mais là je vais subir, donc ça veut dire quoi? Subir contre toi, prendre un but, minimum tour 1, minimum but. Sans doute peut-être même le deuxième, pour seulement après avoir l'occasion en fait de réagir. Donc le but, voilà, replacer Harry, pourquoi Harry derrière pour laisser le champ libre au lion s'il a besoin, et commencer à ouvrir des perspectives de génération de momentum avec la balle de lumière. Toujours très dur de placer ce lion efficacement sur la table. Ouais. C'est moi, comme je t'avais dit, en soltétien, en fait, je fais des concessions. Le lion, en général, il prend un flanc. C'est-à-dire qu'il est jamais au centre, et il est à droite ou à gauche, et il contrecharge une demi-map en fait, et l'autre côté, il peut pas. Mais c'est parce que c'est très dur à jouer avec MZ1 socle 50, c'est l'horreur complètement. Clairement. Ça s'est vu sur la game contre Iria, pour ceux qui l'ont vu, où au début je l'ai vraiment laissé sur le flanc droit, et après je me suis vite bloqué quand on a commencé à se battre. Mais après quand on a commencé à se bastonner un petit peu sur la droite, et je me suis bloqué tout seul à un moment donné avec Béné, et il est vraiment dur à manœuvrer ce socle 50. Je pense que c'est des habitudes à prendre. Mais comme tu dis, peut-être que d'interdire un flanc, ça force quand même l'autre à réfléchir. Bon, après le miner, bon, avec tous les plays et tout. On en parle là, j'ai failli prendre une contre-charge. T'as rigolé, mais t'étais en mode putain, Robin va prendre une contre-charge, ce gros noob. Je me suis dit, waouh, si ça passe, et qu'en plus c'est filmé, waouh. À ce moment-là, j'ai dit merci les dieux quand même. Et pas du tout. Ce petit éclair de prise de conscience de ah, en fait là tu vas mourir, Robin, fais pas le con. Là, il te push de 2, c'est fini, tu peux plus marquer, ou faut légendarie. Heureusement non. Comme dit, un petit molotov en désespoir de cause, mais bon, il y a d'autres. Je peux le couvrir de l'autre côté, donc c'était pas si grave. Mais non, mais il était peut-être pas trop mal. Donc Longstone, la fameuse. Longstone, on push tout le monde, donc en plus le placement n'est pas facile, on va un peu enterrer encore plus ça, c'est-à-dire on va écarter encore plus les Soltéciens pour que Harry recule et que son aura de 4 recule avec lui. Quand Ox et tout ça gagnait des auras de 6, le chapeau lui toujours une aura de 4, et mine de rien une aura de 4 c'est pas facile à bien jouer sur une table, et là il est loin de tout. Ce qui m'arrange, j'en profite pour faire pareil avec Grace, c'est-à-dire Grace, je vais l'éloigner du reste de son équipe, même si elle n'a pas joué, qu'elle peut retraverser la map, mais j'ai dans l'idée de, voilà, je marque, et après le but, avec le dodge de 4, je vais couvrir le flanc gauche avec le capitaine qui a encore son légendary, donc ça fait une couverture assez extraordinaire de la table, parce qu'il peut récupérer la balle dans une aura tout à fait honorable. Et je vais garder Grace à portée MZ2, comme ça si elle part, elle prend la partie blow, la balle peut tomber par terre, enfin on va être ennuyant quoi. On va être ennuyant, et on va empêcher Grace de faire ce qu'elle veut, ou alors elle va devoir tenter une passe un peu plus audacieuse, qui pourra en tirer la game si ratée. Voilà. Donc 4-0. 4-0, on s'y attendait, pas de problème, le but c'est de réagir. J'ai toujours mes 2 strikers à gauche, avec un bout de l'équipe mineure qui a commencé à se déployer sur mon flanc droit, donc techniquement je peux m'ouvrir des possibilités. Le but c'est de se faire quand même un dégagement où j'ai pas besoin de trop chercher la balle pour essayer de faire circuler ce ballon avec ses 8 d'inf, et quand même d'essayer de mettre un but. Ce serait quand même triste, 8 d'inf de striker, pas mettre un seul but au tour 1. En tout cas c'est ce qu'on va chercher à faire. Là moi je suis content de la situation, c'est que tu as 0 momentum, donc tu peux pas faire une passe dodge puis demander la balle avec surtout avec Harry qui a bougé. Voilà, avec Harry qui est loin, donc je suis en mode tes combos sont durs à faire. Et là clairement, comment ça s'appelle, Long Bomb? Longstone, le sort du cap en tout cas, il m'a vraiment mis dans le mal, parce que déjà que j'étais mal déployé, en plus j'arrive à peu près à reconstruire moi mon maillage pour avoir un petit peu des combos qui sortent, là tout est cassé.
et il n'y a strictement rien qui fonctionne. Donc là, ma seule solution pour moi pour sortir de là, c'est ma réflexion à ce moment-là, c'est comment... C'est mon chat qui fout la merde, c'est pas grave, vous inquiétez pas. L'acrobate. Couillon. C'est comment est-ce qu'avec Grace, je vais pouvoir tenter de réinjecter la balle de lumière pour créer du mouvement, créer du momentum. Il me faut en fait une autre source de génération de momentum pour avoir du mouvement. Je suis obligé de trouver d'abord une solution. Et c'est extrêmement compliqué parce que la situation dans laquelle tu m'as mise, sortir de là, on a vu, j'étais un petit peu en dehors de 8 de beaucoup de monde. Je crois que j'étais que à 8 de Fangtooth, mais avec ces deux pauvres dés pour relancer le ballon. C'est quand même tendu, hein, ça peut se rater. Ça peut se rater, donc... Puis toi tu fais une passe à -1 dé. Ouais. Donc là, la fameuse règle de 6, hein, qui est le trident, c'est ma règle de 6, donc c'est pour voir jusqu'à où... Elle sera sur le shop, on va s'en dire. Sur le shop de Robin, n'hésitez pas à tous y aller. Petite annonce assez mère de la part de Renaud. Oui, comme les réglettes là-haut, non, mais bien sûr. Non, mais voilà, c'est pour dire jusqu'à où peut aller la passe. Donc en fait, je ne touche même pas mes strikers avec la passe. Donc le pot de belly de passe, dans l'absolu, ne me servirait même pas. Donc je suis vraiment dans une situation qui pue légèrement. Bon, comment dire ça calmement le caca. Le caca, hein, ça sent le caca. Autant le dire. C'est vraiment compliqué parce que. Après, point positif pour toi, j'ai 4 d'influence sur la table, il t'en reste 11. Ouais. Donc ça c'est quand même positif pour toi. Ça veut dire que le tour c'est toi qui parles. Moi j'ai été assez efficace dans ce que j'ai fait, mais mon temps de parole est bas. Par contre il reste efficace, pourquoi? Parce que Salvo avec 1 momentum et 4 d'inf, ça veut dire qu'il a accès à son héroïque, il a accès à tous ses tricks, et il a accès à ses 4 putains d'influence. C'est à dire qu'une erreur de posage de balle, une erreur quelconque, et je peux tout foutre en l'air. Voilà. Après réflexion, il aurait été peut-être plus judicieux pour moi de Longstone... peut-être Harry, pour pousser la contre-charge en dehors de la portée de la contre-charge. À voir si ça aurait été plus intelligent ou pas, parce que la contre-charge est le seul malus sur le chemin. Ça, et le fait qu'il faut que je marque pour 2. Pour la petite histoire, le sort qui fait qu'on marque pour 2, il est efficace si le lion est à 10 pouces des cages. 10 pouces des cages. Donc en fait, il faut pas se prendre la tête. Soit tu le tues, soit il est à 10 pouces des cages, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc genre tu le pousses de 2, c'est fini, il a plus ce sort-là. Tu dois l'assumer longtemps. J'ai posé des proxys. Le but, ma première réflexion, c'était de voir est-ce que si je rentre, enfin si je me mets en fait en capacité d'engager le cap et que je le tape, est-ce que je peux chercher le dodge de 2 pour sortir de là et pouvoir enfin être à distance de passe. Mais encore une fois, je m'expose à un jet de dératé, à un KD, à plein de choses. Et t'as pas de momentum, donc si tu le rates, c'est horreur. La petite Grace, c'est la 4D. Je crois que t'es à couvert, donc c'était 3D. Je sais pas si j'arrive jusqu'au cover. D'ici là, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non aussi, mais je crois J'avais dû faire la concession entre t'engager ou le cover. Mais dans tous les cas, ça reste relativement tendu. Donc, briscade vient à 6 pouces. Ouais. Qu'est-ce donc que cette magie noire? Donc, se mettre à 6 donc pour pouvoir lancer le route 1. Le I'm open. Fatigué. Pardon, je suis fatigué, je suis désolé. Le I'm open. Et on revient, pourquoi? Parce que, gentiment, Robin m'a fait comprendre. Que tu joguais pas de 50, non, c'est ça? Non, ça j'avais dépensé l'influence, mais c'était aussi qu'en restant dans les 4 de Harry, j'aurais pu déjà faire la passe et bénéficier du mouvement et du momentum. Mais voilà, comme habituellement, les jets de Renault. Donc en fait, Robin voulait être sympa, mais Robin m'a un petit peu habile, mis à l'amende. Putain. Et normalement, il est pas sur le ball pass. Toutes les premières passes de tes games. Voilà, parce que dans l'autre game, c'est pareil. Première passe ratée. C'est ça. Bon, alors, une passe un peu nerfée, auto-nerfée, mais quand même ratée. Oui, j'ai été un peu idiot là-dessus. Du coup, je me retrouve avec une balle en plus qui dévie et que Spigot ne peut pas prendre. Je me souviens plus s'il pouvait la prendre ou pas. Ce qui veut dire que du coup, non, il peut pas. Il est pas sur le ball pass. Et ce qui fait que du coup, j'ai pas mon fameux dodge de 4. Donc, je suis pas à 6 pour avoir le I'm open. Oh putain. Donc vous allez voir gentiment, voilà, la cloque passée et 3 influences qui sont jetées de manière très nonchalante sur le côté. Ça fait mal, ça arrive en solté, ça arrive. Mais ce que je trouve très intéressant, et c'est pour ça que la guilde me plaît, ça me force beaucoup à travailler mon mental. Parce que là, c'est une t'es guilde où il faut obligé de garder ton mental, c'est de se dire, bon... Tu dois accepter, sinon tu vas être malheureux. Tu dois accepter. Et là, je me dis, bon, un mal pour un bien, j'ai au moins une autre cible à porter, plus intéressante pour que Grace lui fasse une passe plus qu'après Spigot puisse faire un I'm open. Un reading de game. Pardon, l'héroïque pour avoir en tout cas la passe. Il s'appelle reading de game. Je suis désolé, reading the game. C'est pas un souci. Donc voilà, je me dis que bon, un mal pour un bien, j'ai quand même au moins un bon poteau là. Des passes réussies. Non, c'est l'attaque. Donc t'étais pas à couvert, il y a bien 4D. Ouais, il y a bien 4D, j'étais pas à couvert. Donc il est momentum ce dodge.
Non, pas de tête. Le dodge 2 en 2, je suis pas sûr. Non, il est pas momentum. Hein. Mais le but c'était en 1, le dodge 1 momentum, mais en 2, je me souviens plus. Alors, l'ami Grace, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Non, le dodge 2 n'est pas momentum. Son dodge 2 momentum est en 4. Ouais, c'est ça. 2 dégâts en 3. C'est quand même à noter, ça. Oui. Ouais, il est assez tôt. Elle est bien, Grace. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. Elle est vraiment tip top. Je crois que c'est dans cette game en plus que je t'ai donné le tricks de l'Arknote que tu connaissais pas bien. Non, ouais, c'est le fait qu'à 6 pouces d'un allié, elle peut utiliser l'allié pour lancer son sort. Et donc du coup, ses sorts ont des portées plus extraordinaires que 4. Parce qu'en fait, tu vas choisir un mec à 4 pouces, à 6. Tu vas gagner la taille de son socle, plus 4 pouces. Et là, tu atteins quelqu'un. Moi, je suis resté vraiment sur l'ancienne version Salté. Hein, c'est-à-dire que je les avais pas rejoués globalement depuis leur balle de lumière. Hein, je les avais au tout début. Mais du coup, j'étais resté, c'était Béné avant, qui avait quelque chose de similaire où il pouvait. Béné, il avait l'inverse et il l'a tout. C'est lui qui était perdu. Mais avant, il avait l'inverse. Il avait si ces sorts ciblent moi, tu gagnes. Attends. Tu peux les lancer en fait. C'est lui qui est la source du sort. Voilà, c'est ça. Enfin, merde. Ouais, c'était ça. Et du coup, ouais, j'avais pas. Pour moi, c'était lui qui l'avait toujours. Oui, non, c'est lui. C'est lui qui l'avait en ne lisant pas les profils. Et j'avais pas du tout vu ça sur Grace. Et du coup, ouais, ça la rend vraiment encore plus intéressante parce que des fois, on aimerait bien placer un petit quick foot un peu plus loin. 4 pouces, c'est quand même un peu dur. En fait, là, au moins, possible. Là, ouais, maintenant, c'est possible, quoi. Ça m'a vraiment ouvert. Bon, dommage, c'était la dernière game du week-end, mais tout va bien. Alors, un peu comme Lorenz, c'était à peu de parties sur la guilde. Et de toute façon, c'est une tradition. T'aimes bien aller au choucroute avec des guildes que t'as changé en moins une sacrée tradition. Ouais, moins de 2 semaines avant. Non, mais c'est vrai, c'est une tradition. C'est même rigolo. Bah, les fiches cet été, c'était même 2 jours avant. Ouais, c'était 2 jours avant. Là, ouais, on est à 2 semaines avant, mais j'ai fait qu'une seule game. C'était ceux de Sandy, je sais plus. Les fiches? Ouais, on t'avait prêté ceux de Sandy, je sais plus comment tu les avais déjà achetés. Je sais plus du tout. Je sais pas, parce que tu sais, j'ai acheté 3 équipes de fiches. Donc... Ouais, t'en as encore 2, c'est ça? Pour avoir tous les modèles, ouais, j'en ai donc encore. Sur le shop, il y aura aussi les équipes de Renault qui. Les équipes doublons de Renault. Donc là, le but, c'est récupérer la balle pour avoir du coup le dodge de 4 et faire un mouvement un petit peu classieux pour récupérer la vraie balle, pour le coup. Je me remets après à 4 pour... C'est ok. Heureusement. C'est d'accord. Oui, c'est un Capitaine Striker. Ça ne se voit pas, mais ça n'a que 3D. Hein. D'accord. Heureusement. Ouais, bah, c'est sa règle avec les TN à -1 sur les buts. En fait. Ils ne pouvaient pas laisser ça. Mais c'est extrêmement fort. Hein. Moi, non, mais c'est bien. Que beaucoup. Ou le but à 5 points. Je suis désolé. Le but à 5 points, ça c'est marrant. Ça c'est vraiment marrant. C'est marrant quand il y a des mascottes en plus que tu peux tuer. C'est vraiment génial parce que comme on tue... Avec Fangtooth quand même, il peut tuer. Du coup, craquer une mascotte, finalement, quand tu mets le but à 5 points, ça va très très vite. Ouais, c'est vrai, ça arrive très très bien. Donc vraiment, c'est sympa. Il y a pas mal de factions avec des mascottes relativement faciles à tuer, comme le loup chez les Hunters, qu'on a vu Lorenz l'avait massacré, parce que, 4, 0, 9, 8 PV. Donc tout fait 2 dégâts en 1, 3 dégâts en 2, écoute, avec 3 attaques, il meurt. Ouais, bon, alors là, tu as dodgé. J'ai dodgé de 4 pour récupérer la vraie balle. Je renvoie la balle de lumière pour, normalement, redodger de 4. Mais je crois qu'avec ma mesure... Il manquait quelque chose dans mes souvenirs. Je crois qu'il manquait quelque chose. Donc c'est brisket qui dodge. Ah oui, c'est là où ça devient spécial. Là tu dis brisket dodge. D'accord. Voilà. C'était là. Cool. Alors du coup tu marques pas. C'était sympa. C'était sympa. C'est les bonnes décisions. Non mais en vrai c'est pas facile de... Je lui ai renvoyé la vraie balle. Et en fait... mais mes super jets de dés. Hein. À chaque fois j'ai mal. Hein. Et j'ai voulu la réinjecter sur le centre au début en me disant il va falloir que... Parce que là au momentum t'en as un, j'en ai 2. Mais il te reste Salvo, on est d'accord. Salvo dodge très bien. Je me suis dit si je la mets là, normalement elle est protégée par la contre-charge. Plus le fait que tu vas devoir marquer pour 2. Je me dis que normalement tu marques pas ce tour là. Mais j'ai quelque chose dans ma tête qui me dit éloigne-toi de Salvo. En vrai, c'est chaud parce que je peux avancer sur le lion, rebondir du lion pour aller sur Micheline. Donc, dans l'absolu, je me suis dit, je m'éloigne et je vais plutôt envisager un but que au tour suivant. Spigot, du coup, n'avait pas bougé. Donc, pour compenser ça, j'ai essayé de le remettre vers le milieu en me disant, si quelqu'un vient, je le punis. Parce que Spigot, quand tu tapes quelqu'un de KD, je suis désolé, mais ça fait vraiment le café. Et puis surtout, il est à moins de 6 pouces de Fangtooth. Le duo aime bien être assez près, Fangtooth et Spigot, pour cette raison-là. Mais d'un autre côté, maintenant, je t'ai offert du coup pas mal de cibles. Et tu as tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire que tu as les 2 balles avec 2 balles. Et moi, j'ai un tir KO, donc je sais que c'est plus fort que moi. Faut que je le fasse parce que c'est trop sexy pour être ignoré. Donc je tire, je dépense, je le fais pas en héroïque. C'est oui, on voit un KO 2 dégâts,
Voilà, Renaud d'abord les balles. Fébrilement sa petite règle de déviation en se disant bon, balle de lumière first derrière. Et là c'est extrêmement risqué parce que la vraie balle, et là maintenant j'ai le droit à un dodge 2 parce qu'en fait quand tu tires tu fais 2 dégâts KO, mais dans l'ordre que tu veux. Donc tu peux commencer par le KO pour faire tomber la balle, puis tu fais tes 2 dégâts. Pourquoi? Parce que Salvo il a Swift je ne sais quoi, Swift Move ou Swift... C'est en tout cas quand il fait des dégâts, il a le droit à un dodge de 2 par occurrence de dégâts. Et donc du coup ce qui est super fort c'est que du coup tu peux t'adapter où tombe la balle. La balle aurait pu tomber dans mes pieds, j'aurais pu la ramasser et puis... Swift Strike. Donc du coup je peux le faire. Là je crois que j'en ai pas besoin parce qu'elle est déjà à 6 pouces de moi la balle. Et je peux déjà la réinjecter. Quand vous voyez que c'est vide comme ça, il y a de bonnes chances que je sois appelé à arbitrer une autre table. Ça arrivait 4-5 fois d'affilée. Beaucoup, ouais. Ça c'est, je l'avais dit dans une autre vidéo, je m'en excuse, mais jouer contre moi en tournoi, c'est très souvent ça. Il y a toujours ce moment un peu à la con où, ce qui est normal, c'est-à-dire j'en veux pas aux gens qui viennent de me demander, c'est normal. C'est pas le problème. C'est juste un peu frustrant aussi quand on est, surtout là, moi, quand je suis en difficulté, c'est vrai que ça a ce côté frustrant, mais il faut que je profite de ces temps-là, au contraire, pour réfléchir. Mais après, bon, c'est comme ça, hein, on le sait, et puis c'est l'ambiance du tournoi qui est comme ça. Ouais. On a pareil, hein, quand moi sur mes games j'ai besoin de toi en tant qu'arbitre, je viens aussi te déranger. Faut pas hésiter. Je sais qu'avec Joachim, j'en avais parlé dans l'autre vidéo je crois, Joachim il me faisait une action assez technique et il me dit je vais faire ça puis je vais faire ça. Et on m'appelle pour arbitrer et il commence à faire la deuxième action et je l'ai arrêté, je lui ai fait t'avais dit que tu ferais ça d'abord, est-ce que tu veux toujours le faire? Et il m'a remercié parce que lui en Allemagne ils sont pas très gentils sur les take-back tu vois, et c'était pas un vrai take-back mais c'était comme on avait été interrompu, forcément il était sorti un peu de la game, il allait faire cette erreur alors qu'il en avait parlé à l'oral comme quoi il voulait faire gaffe à ça, donc voilà. Mais donc il faut juste être faut pas être idiot quoi, c'est tout. Donc du coup on passe sur Spade qui va dodger de 4 et qui se met à côté du tank, autant dire j'ai fait un premier tour très heureux. Ouais. Quand tu marques un but, tu as la récupération de balle, et c'est toi qui as kické la balle, et que t'as pas pris de but, que t'as pas pris de dégâts sur ta team, t'as fait un bon tour. Parce qu'il y a eu du cafouillage, parce qu'il y a eu quelques petites erreurs, et parce que j'ai été assez chanceux aussi sur les déviations. On va pas se mentir. Niveau momentum, t'es devant, j'ai tout dépensé pour réinjecter la balle, mais c'est sans regret. C'est un prix que je suis prêt à payer. C'est surtout que, bon alors je me souviens plus très bien des cartes qu'on avait en main, mais il suffit quoi, et du coup en main t'avais en plus des cartes un peu hautes. Bon ça c'est ce qu'on n'a pas fait sur ce tournoi, on aurait peut-être dû montrer plus. Ça et les cloques, et les cloques, regarde. Ouais je vois qu'on la voit pas. Je crois il y a un ou deux matchs sur les 5 filmés où on voit la cloque. Ah oui bah c'est du contraire puisque je perds la cloque. Ouais mais c'est vachement important parce que je crois que c'est un des plus importants là-dessus. Ouais. C'était une très bonne situation du coup de clock. De voir que je perds 9 minutes première activation. Quelle horreur à la fin, la bénédiction, il faisait un petit sort, tu gagnais son temps d'attaque. C'est horrible de me rendre compte, quand j'entends Gaëtan s'énerver en disant mais putain, passe la cloque ou prends ta décision, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je sais pas, t'as peut-être... Ou alors c'est peut-être le stress montant, tu prends plus de temps à prendre des décisions. On avait de plus en plus de monde autour de la truc. Pierre à juste titre avait demandé à David de venir faire arbitre clock pour gérer les points et tout. Donc on commençait à être beaucoup autour de la table et moi c'est vrai que là-dessus par contre j'ai pas d'excuses mais bon c'est un peu... Non mais alors c'est très bien que tu les vives maintenant ces choses-là parce qu'au WTC ça arrive. Ça arrive, avec Kenny c'était beaucoup arrivé, je faisais la police pour qu'il n'y ait pas trop de monde autour de la table, parce que Kenny il est vite perturbé quand il y a du monde autour d'une table, je l'ai fait là aussi sur la dernière ronde. Il faut, c'est pas un truc facile à taffer, mais il faut le taffer un petit peu, accepter que ce soit un peu le bazar. Bien sûr, quand ça allait trop, voilà, faut gueuler, faut dire s'il vous plaît les mecs, tu mets pause, tu fais les mecs reculer. Non, mais là en vrai il y avait pas trop ça s'est pas trop présenté. Mais bon voilà, c'est vrai que la gestion de clock sur quelque chose d'aussi technique que order, c'est complexe. Là je crois qu'on a eu un peu moins de temps. C'est vrai que je le vois, hein, je joue plus vite. Alors après je prends pas forcément de meilleures décisions, mais en tout cas je joue au moins plus vite. Mais il y a encore des automatismes à prendre. Voilà, les 6 d'inf sur le cap. Je me dis un tour fort capitaine alors que je suis en train de me rapprocher. Ça peut valoir le coup. Je regrette un peu parce que ouais, j'aimerais bien pouvoir un peu bastonner aussi. Donc ça veut dire que je suis obligé de les sacrifier Grace puisqu'elle va rien pouvoir faire. Ouais. Donc ça veut dire que réinjecter la balle avec elle, je pourrais pas le faire. Puisque même si je légendarise, moi je laisse toujours 1, c'est un peu une loi. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que là t'es que, je mets des guillemets, à 13 d'influence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de but. Donc solté à 13 d'influence, normalement c'est tour 1, après t'es très vite à 14 ou 15. Mais c'est vrai que c'est chaud. Moi je suis très content d'avoir KO ton capitaine, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je sais que je perds l'initiative, mais ton capitaine est KO alors que c'est une pièce maîtresse. C'est-à-dire que tu peux pas l'activer first, tu vois. T'as pas le momentum pour la relever, à moins que tu aies joué la fameuse carte. Mais donc du coup c'est vachement intéressant. Voilà. Donc du coup voilà, tu te ravises. Je me ravise, ce sera pas 6 sur le cap, ce sera que 4. Mais je sais que des fois, Brisket, il lui manque toujours ces deux-là. Il manque le petit route one, il manque le petit I'm open, il manque un truc. Ah là je fais une erreur.
là je t'interromps parce que je fais une erreur, je tire d'abord sur brisket pour lui mettre moins de foot, et c'est une erreur, parce que j'aurais dû me rapprocher d'elle, tirer, l'engager, et ensuite la taper, et donc du coup je suis obligé d'aller farmer, parce que tu me fais jouer first, ce qui est intelligent à ce moment-là, parce que je suis vraiment en mode, t'avais pas grand-chose à faire, je crois, à jouer first toi, donc c'était bien de me faire jouer, donc je vais faire du momentum sur le lion, et je vais tenter en héroïque, je vais faire 2 fois du momentum, hein. De toute façon c'est assez simple, j'hésite. Je crois que je veux bloquer le lion, je veux bloquer la contre-charge pour avoir plus de liberté. Très précis à l'école strasbourgeoise, comme on peut le voir. Habile. Et là, je me dis, attends, je l'engage pas, mais oui, c'est ce que je voulais faire. Je tire sur Spigot, et en fait, c'est simple, j'ai Arrow Indoni, tes 2 persos, tes 2 strikers sont Arrow Indoni. Ouais. Donc les 2 ont moins de foot, donc c'est 1-6 et 2-6 de football. Je sais que ça t'empêchera pas de faire ta vie, mais ça va limiter les actions. Oh, ça limite beaucoup, hein. Il suffit de. Enfin, surtout vu faut être plus près des cages, ouais. C'est pas facile, ça risque de coûter plus cher les actions. Voilà. Et c'est là où moi, du coup, dans ma tête, je me dis, bon, si je suis Arrow to the knee, effectivement, l'objectif, ça va peut-être être de s'orienter tout de suite baston. Maintenant, le problème, c'est toujours pareil, c'est comment prioriser les choix. Si je joue tout de suite Fangtooth, c'est je t'enlève de nouveau une grosse menace sur la table, c'est 3 influences et je les utilise tout de suite. Et pour moi, 6D 4 plus 1, c'est 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, et il y a beaucoup moins de menaces sur la table, donc je suis prêt à l'accepter. Par contre, Spigot, ou tu vois, tu peux te tempo en m'engageant. Moi, je sais très bien qu'en faisant ça, je mets mon salaud dans une situation difficile, mais voilà, j'ai déjà la balle, j'ai déjà 4 points d'avance, et j'ai encore le Legendary. Et le Legendary, c'est une des meilleures sauvetages du jeu que je peux offrir à Salvo, avec Longstone, avec le capitaine. Et le capitaine est chargé. Donc je sais que si je mets Salvo dans une situation difficile, je peux te demander de dépenser de l'influence pour setup que je peux casser par la suite. Donc je sais aussi que je peux te donner une sorte du taf que je peux contrecarrer par la suite. Donc je sais qu'à ce moment-là, ça paraît un peu couillon, mais c'est rattrapable. Voilà. Bah non, ouais, couillon comme dit non, parce qu'effectivement tu me forces à faire des choix, parce que moi mon choix là il est simple, c'est soit j'en profite tout de suite pour commencer à setup le kill de Salvo, soit il faut comment je bloque un but de Spade. Ouais. Parce que Spade là elle est. Spade que tu as maudit avec la carte -1 en tac, donc elle a 3 tacs, donc autant dire elle fait du football. Mais en fait, mais ce que je voulais pas, c'était ça, c'est que dès que tu la joues en premier, avec momentum la disposition de la table actuelle, pour que tu puisses momentum trop facilement. Et ça a marché parce que sinon, en fait, j'aurais pu charger, comment elle s'appelle, Grace, mais il me faut 2 résultats. Donc il me faut 3 résultats avec ton armure, tu serais monté à 5-1 de défense, 3 tacs plus 4 de la charge 7 et 1 du capitaine 8, c'est hors stat d'un dé. Et si je me rate, elle est au milieu de la pampa avec une balle sur elle, elle fait quoi? Elle fait la passe au capitaine et du coup ça devient une cible facile pour Fangtooth. Donc je l'ai pas tenté, donc ta carte a fonctionné. Elle m'a stressé, elle m'a fait dire bon bah faut jouer autre chose et elle m'a forcé à jouer Salvo. Donc tu as relevé le capitaine. J'ai avancé. Et là, l'objectif, c'était de faire quelque chose de rigolo. Je me suis dit, comment bloquer Spade? J'ai réfléchi, j'avais pas de molotov, et de toute façon, ça fait pas grand-chose. Grace toute seule fait rien. Ouais. C'était comment est-ce que je peux utiliser, par exemple, Fangtooth? Et avec une capitaine aussi excentrée et dans l'objectif de l'aile la remettre au centre du terrain, je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas un petit Legendary? Donc là, il y a de nouveau une pause parce que Robin est parti. Ça m'a permis de voir de bien taffer mon Legendary. Voilà, il est revenu, je replace. Donc je voulais Legendary sur Fangtooth. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Envoyer Fangtooth du coup avec le dodge de 6 pour pouvoir engager un peu toute la MIFA. Ouais. Balancer en route 1 et avoir 2 attaques juste pour te confisquer la balle. Donc en fait, je suis même pas dans une optique de moi mettre un but. Ouais. Je suis dans un objectif de t'empêcher de mettre un but. Et c'est ultra, avec du recul, contre-productif pour moi parce que en vrai, moi je peux, tellement de ressources. Je peux me placer, te taper à 3D, booster pour monter à 4, je tacle en 1, je récupère la balle et je vais marquer quand même et je fais un momentum. Donc c'était contre-carable. Le seul truc, c'est que à ce moment-là, je réalise pas, je mesure les 7 avec toi. Ah oui, 7, il y a 7, il y a 7, il y a 7. Puis j'ai un éclair à un moment donné, mais je fais mes route 1, c'est à 6. Oui. Parce que t'as compté le mouvement plus la portée de corps à corps, moi aussi, mais le sort est à 6, je m'en suis souvenu. Et je me suis dit, putain, merde, en fait, il peut pas le faire. Quand tu vas vouloir lancer route 1, je vais devoir dire non. Donc je me suis dit à ce moment-là, putain, on va pas arrêter la game là-dessus, c'est trop idiot, tu vois. Sur un truc que j'ai validé en plus en responsabilité de joueur, moi j'ai horreur de faire le coup de ah lol, tu savais pas, t'es baisé alors que j'ai suivi ton combo, tu vois. C'est non, j'ai oublié. Et là je te le montre et je te dis putain, mais merde, route 1 c'est 6. Et là je te vois vraiment dépité en mode ah putain, déjà le match est dur, il a mal commencé. Là je claque le Legendary pour rien. Je lui donne Fangtooth dans ses lignes, ça veut dire que Fangtooth pourra être puni et post-but et tout. Et là j'étais là, ouais, allez, c'est bon, c'est... Donc un magnifique take-back mais à l'ancienne. 100% accepté. Moi, j'ai aucun remords avec ça. Et tant mieux, parce que je pense que la game, à partir de là, tu vas vraiment
tu vas rebondir très bien, parce que la game va devenir vachement plus tendue et vachement plus serrée à partir de là. Ouais. Donc aucun regret sur ce qui s'est passé. Non, c'est très bien. J'ai essayé quand même juste par acquis de conscience d'essayer de voir mesurer si ça d'autres mesurait endroits, 6. si je touchais quelqu'un d'autre, mais Ouais. j'ai vu que je m'enfermais dans une situation trop compliquée, je m'enlevais trop de dés, ça devenait n'importe quoi. Donc on a abandonné tout simplement l'idée de faire ça comme ça. Alors je sais plus exactement comment ça s'est enchaîné après. Je crois que voilà, juste je la remets KO, je la remets la Waleta à Rune de Nice, c'est 4 influences, je te dis récupère ton momentum et tu joues ce que tu veux. Tu joues ce que tu veux, c'est de nouveau à toi de jouer, tu joues ce que tu veux et il s'est rien passé. En vrai ça t'a coûté quand même 4 minutes de clock, donc en vrai ça t'a quand même coûté quelque chose, mais voilà, il faut trouver autre chose parce que effectivement ça ne marchait pas. Non. Ça ne marchait pas. Et je me retrouve toujours dans cette situation où la contrecharge du lion est bloquée, j'ai un Harry qui est toujours excentré et c'est toujours compliqué de savoir quoi jouer là maintenant. Le ballon n'est pas, je peux pas aller le chercher. Non. Donc c'est toujours pareil, c'est comment soit je bloque Spade. Spade. La seule façon que tu aurais d'aller m'embêter, mais ça serait m'embêter, ça te coûterait très cher, c'est Fangtooth avance, il se grimpe de lui-même, ça KO Spade qui est poussé, tu fais rouler la balle. Mais j'ai la taupe pour aller chercher la balle et relever Spade gratuit, j'ai le tank pour qu'il peut se placer, marcher et donner la balle à Spade, et comme mule, donc il pourrait faire une passe. Donc en fait, toute ma backlane pourrait quand même setup ce but, tu vois. Et du coup, tu perdrais ton perso fort, qui ferait pas de momentum en 3 d'inf, bien qu'il poserait des KO et des dégâts, mais qui sont ok, et moi je pourrais le contrer en relevant gratuitement et en faisant des choses. Donc c'était pas ouf malade, quoi. Le garder finalement pour un kill, moi, me paraît plus judicieux. Mais parce que ça faisait que temporiser la tentative de but. C'est exactement ça. Et alors je sais plus exactement ce que j'ai activé à ce moment-là. Vivement que j'arrête de parler. Moi je crois que c'est Harry qui vient engager Salvo, tout simplement. Je crois parce que recentrer le Salvo. C'est ça. Le but c'est de se dire, tant pis, comme je vous disais avant, je vais accepter un deuxième but parce que c'est comme ça, il faut accepter d'être comment dire, quel est le mot que t'aimes bien? Que joli mot, breaker. Se breaker à 8-0 et de se dire maintenant ou tu te la pètes ou tu te dégonfles, comme dirait un personnage que j'aime bien. Mais clairement il faut trouver des solutions. Là à 8-0 va falloir réagir, mais peut-être que cette fois-ci je pourrais mieux maîtriser en tout cas. Je dis souvent c'est le match commence. Maintenant on joue. Maintenant, mais de toute façon, pour moi, Spade, après, c'est un problème de joueur. Donc, moi, j'ai vraiment du mal contre les miners. J'ai du mal à voir tout ce potentiel de mouvement qu'ils ont. J'ai du mal à mailler mon terrain pour voir comment est-ce que je peux les embêter. Malgré tes widgets de place qui, même pour du coup l'adversaire, sont pratiques pour voir un peu jusqu'à où tu peux aller. Disponible sur le shop, effectivement. Disponible sur le shop, magnifique. Vous pouvez même. Vous pouvez changer l'intitulé de ce qui est écrit sur les petites règles. Mais c'est vrai que c'est dur de mailler et de bloquer ce système de place. Moi, je trouve ça compliqué. Et Spade, vraiment, pour moi, c'est un squaddy que je trouve exceptionnel et que je n'arrive pas à bloquer. Mais c'est aussi simple que ça, je n'arrive pas à la bloquer. Alors, à savoir qu'avec Ludo, on voulait le faire hier, mais on n'a pas eu trop le temps et tout, parce qu'il tape juste après. On est en train d'écrire un Tactica avec un terrain en vectoriel et les tronches des persos sur des socles et tout, pour montrer les menaces, montrer les choses, montrer les auras, et qu'est-ce qui est fort chez Miner, qu'est-ce qui est faible chez Miner, et comment on contre Miner, comment on fait, voilà. Et on veut le faire avec plusieurs guildes dans le temps, tranquillement, justement pour un peu démystifier ces guildes un peu what the fuck, où je comprends rien, il y a but, je comprends rien, il y a but. Et effectivement, Miner est une des guildes les plus fortes là-dessus. Mais quand on les comprend, c'est pas une guilde horrible à contrer. C'est dur, mais c'est pas horrible. Ça se fait. Une des valeurs très importantes à avoir en tête, c'est qu'un miner ne marque pas aussi loin qu'un soltécien, par exemple. C'est pas possible. Un miner va marquer à quoi 16-18 pouces max. Alors ça paraît fou comme nombre, mais par rapport à une Fathom qui marque à 26 pouces, on est vraiment en dessous. Du coup, Fathom marque depuis sa ligne de déploiement, oui. Un miner, aucun ne peut le faire. Donc en fait, il faut toujours garder en tête qu'il y a ça comme défaut. Et que du coup, très souvent, on doit faire une passe dodge 4. On doit placer quelqu'un avec un tank pour faire une menace. Et donc, il faut lire ces menaces-là. C'est ça le vrai danger. Et une fois que c'est bien analysé et que c'est bien vu, effectivement, voilà. Là, voilà, le moment où tu me demandes les petites poils à frire pour voir jusqu'où je peux aller, et que je te dis, bon, ben voilà. Alors on voit que tu utilises tes deux modèles de poêle à frire, celle avec la bande blanche, celle sans la bande blanche. Ouais, c'est la bande blanche, c'est... Alors voilà, ça c'est la version 2.0, elle est un peu plus chère forcément. Non, pas du tout. En fait, c'est quand je fais des widgets, en général, ils évoluent avec les expériences qu'on a sur la table. Celui-là, j'ai juste fait la fin du cercle pour que quand on se téléporte à travers quelqu'un, on puisse voir si on est encore engagé ou pas par lui. Sur le premier modèle, on ne sait pas. Il faut mettre un proxy par-dessus. C'est ça. Voilà. Widget pas fini. Voilà. Donc voilà, Grace, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Le but c'était elle a Legendary pour réinjecter la balle, la faire à Harry pour que Harry engage du coup Salvo. J'ai essayé de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire temporiser plus mettre Harry sur le passage, plus
remettre la balle de lumière en jeu. Ce qui est super intelligent. Plus déjà engagé Harry n'a pas Salvo. joué. Et c'est ça. Et j'ai mis Grace le plus proche du coup de... Enfin, j'ai essayé de la rapprocher de Spade pour que du coup ce ne soit pas elle la source du farming. Oui. De ce que tu as besoin. À cause du dé du coup que tu avais en plus du capitaine quoi. Donc là Spade elle est sur un... Je paye 1 pour me place et je charge. Donc paf, paf. Et oui. Et alors ça coûte 3. Et il me restera 1 pour le tir au but. Avec moi j'ai la petite balle, j'ai -1 en tac, j'arrive sur Harry, il n'y a pas de momentum, si t'es censé en avoir 1 du capitaine qui l'a dépensé, ouais. Mais je crois que je te le rappelle plus tard, mais voilà. Bon après... Dans l'absolu avec les pushs que t'as, de toute façon j'aurais pas... Ouais, ça aurait été pas très très intéressant. Et moi avec le dodge 1, voilà, je vais pouvoir juste mettre en dehors des deux et me mettre en position, tirer au but, booster, zbla, but. Donc, on passe à 8. Le break est fait. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Spade. Elle est chouette, hein, je l'aime bien la collector. Hein. Elle est pas sur le shop. Ça, il n'y en a qu'une. Je tiens à le dire tout de suite. Ouais. Ce serait bien qu'on mette aussi les photos des fois de nos équipes un peu. Bah, des proxys, des trucs qu'on fait, ouais, j'avoue. Ouais, mais tu vois, hein. genre on pourra meubler ou le début ou la fin de game comme tu. Oui, ouais, c'est vrai. Parce qu'en général, je prends des images nulles sur internet à l'arrache. Mais ouais, ça pourrait être cool. Surtout que toi, tu fais beaucoup de conversions. Donc, ouais, c'est un peu ma vie. Puis là, maintenant, avec ton équipe de miners qui est absolument magnifique. Ouais, peint par Quentin, Lame Noire. Ouais, il a assuré. Hein. Une petite pub que vous pourrez retrouver peut-être sur le shop. Il prend des commandes de peinture. Je prends 10% si vous utilisez tel code. Non, pas encore. Mais ça arrivera. Non, je rigole. Mais ouais, et donc du coup, ils étaient en français cet été, tous les ingénieurs, et les miners étaient pas peints. Et je lui ai dit, fais-les en Suisse, vu que je rejoins l'équipe suisse en mercenaire. Et comme ça, j'ai une équipe un peu hybride. Donc Spade est en français, et Shaft, le tank et le tank, ça se voit un tout petit peu là. Vous voyez une petite pointe blanche en dessous du cockpit. Là, c'est le petit drapeau suisse, justement. C'est assez classe, quoi. Ça le fait. Ah, ça a fait marrer tout le monde, hein. Ouais, c'est rigolo. C'est super classe. Réintroduction de la balle. Pardon, c'est moi. Ça reste des équipes de foot. Du coup, en fait, ça m'a choqué, mais au premier WTC, il y a une équipe ricaine, ils avaient des ratcatchers hyper bien peints, et ils avaient tous le drapeau, tous, tu vois. Donc les fûts avec d'un côté les bandes et de l'autre côté les étoiles, des trucs comme ça, tu vois. Excellent. Et sur des ratcatchers, et ils étaient magnifiques. Et j'ai regardé son équipe comme ça, j'ai rigolé, j'ai fait mais c'est la meilleure idée du monde. C'est un jeu de foot, bordel, t'as raison, mais surtout pour un championnat officiel, tu vois, genre c'est trop bien. Ouais, c'est exactement ça. C'est juste trop drôle. Bon, je le ferai peut-être pas avec toutes les équipes de la Terre, mais disons que sur mes équipes majeures, ça donne envie, quoi. C'est clair. Je suis d'accord. Donc, on est dans une situation où il y a but, la balle est réinjectée. Où est-elle ? Elle est à peu près au rond central devant Brisket et Spigo. Exact. Ah oui, putain, mauvais... pas de chance. Mais heureusement pour toi, mon contrôle de table côté droit a dû jouer en premier, donc je ne peux pas contrôler la balle. Par contre, Mul peut courir, ramasser la balle, faire une passe en retrait ou une passe en avant, peu importe. Donc du coup, il y a quand même ce danger-là. C'est-à-dire que ça, c'est une balle qu'il ne faut pas trop laisser ici. Et donc on va recommencer à faire des trucs un peu nuls à base de si je faisais une passe avec Fanctus parce que ça a l'air rigolo de jeter que 2 dés. En vrai, je crois en jog, t'arrivais à prendre la balle et bien j'arrivais à prendre la balle et en fait ce que je voulais c'était faire la passe et jog de 4 pour non. Réussir ma passe et faire un dodge de 4 du coup pour venir réengager Salvo. Ça c'était le plan de base. Et là je me demande si avec les ajustements, j'ai pas dit que je courais plus tôt. Non, je crois que tu marches, t'as le quick foot. Tu marches à 7. Ah, c'est vrai, j'ai le quick foot. Donc t'as largement de quoi te faire tout ce qu'il faut. Grâce à Grace, tranquille, à plus de 1. Bla. On va taper à 7D, ça commence à être déjà pas mal. Oui. Non, je crois que t'avais pas sorti Harry avec le petit push de la copine Spade. Alors le rêve, c'est de choper ce fameux posage de balle au sol. Et il me manquait un poil. Moi je te dis, mais pendant ton mouvement... Je te montre que si tu la laisses là, je l'ai encore. Je lui dis voilà, fais comme ça et puis c'est bon. Parce qu'en fait, dans ton mouvement, tu pouvais le faire. C'est sûr qu'il n'y a pas pensé de manière séquentielle parfait, mais je sais que tu es sur une guilde qui est très technique, qui est nouvelle et tout, donc je punis pas sur ce genre de choses. Un boucher qui joue mal ça, j'ai tendance à faire bon bah tant pis pour toi, tu vois, parce que c'est un boucher et le mec il a pas grand chose à penser. mais là il y a 1000 trucs, donc c'est pas pareil. Et donc là on se retrouve bien avec 5 dés de base plus un seul dé de support. T'as touché avec tout en fait, t'as fait le bâtard. Oui. Ouais. Oh bah il fallait bien qu'à un moment donné les dés me disent bon Renaud t'as peut-être fait un peu galérer là, on va être sympa. Là ça a rattrapé beaucoup de passes ratées. Alors ça va faire plaisir à l'ami Gauthier, alors je suis désolé je parle juste 2 secondes de Game of Thrones parce que l'ami Gauthier ne me croit pas sur mes jets de dés.
Gauthier et Valorel ? Ouais. Pourquoi ? Oui, ben parce qu'en fait, quand on a joué ensemble, j'avais des jets de dés vraiment très honorables, voire même des fois un peu cochons. Donc il ne me croit pas. Donc déjà, merci à Jean-Loup pour la vidéo précédente où il a bien respécifié que j'étais vraiment un poissard. Et là, ça s'est vu. Moi, je me souviens que tu as joué Jaime, petite parenthèse Game of Thrones, hein, les connaisseurs savent. Donc là, en gros, tu m'avoines derrière en arrière-plan, mais tu joues Jaime en système défensif ultime, machin et tout. Tu te fais attaquer, t'as 10 sauvegardes 3 plus à faire, tout ce que tu réussis fait 2 touches à sauvegarder au mec en face, tu as joué 2 cartes et tout ça, et t'as réussi 2-3 plus sur 10 dés. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Et donc 8 morts, et le mec perd 3 mecs en face, et voilà. Et sinon, tu rates tous tes tests de mental à 6, ça faut le savoir. Tu joues de 8 pour rater les tests de mental, alors que Sandy réussit les siens à 8 ou 9 ou 10. Même 10, oui, tout à fait. Relance, ça le fait 12, voilà. Fuck. Tout va bien. Ça meurt pas. Tout va bien. Mais voilà, j'ai appris à l'accepter et je le vis bien maintenant. Donc t'as avancé en tout cas ta mascotte, j'ai fait jouer la mienne pour aussi juste mettre le... Alors est-ce que je t'ai attaqué? J'ai fait proc le fer à l'instinct, je crois. Je crois que je t'ai tapé. Non, il n'y a que 3 momentum, donc ça doit être les 3 de l'ami. Là, l'ami Fangtou. Salvo est KO, donc il faut bien le noter, ça veut dire que ça libère la contre-charge. Faut vraiment, ça c'est un déclic à avoir dans la tête. C'est Salvo et KO, donc il n'engage plus, la mascotte est libre. Donc il faut vraiment penser comme ça à ce moment-là. Mais ouais, ça veut dire que je l'ouvre sur le cap, mais pas beaucoup plus. Hein. Non, mais c'est déjà... C'est vraiment dur à manœuvrer. Ça, elle a un peu jeu d'eux, cette mascotte, hein. Ça peut foutre en l'air une mêlée. Hein. Ah non, mais même elle a 5D, hein, je veux dire, c'est... Elle est ouf. Hein, non, elle est bien. Puis elle peut proquer des bons effets pour pas grand-chose. Donc... Non, moi je l'aime bien. Alors je suis étonné parce que là, moi je vois une occasion de but que je ne prends pas. J'aurais pu me placer encore ou marcher, puis me placer et aller essayer de tacler. Est-ce que c'est parce que je perdais trop de dés? La Miss Pigot, bah possible. En plus il y a le close control, c'est-à-dire que tu aurais dû le faire 2 fois. Oui, j'aurais dû le faire. Mais après il tacle en 1 avec 6 dés, hein, je rappelle. Hein. C'est quand même un professionnel. Il en faut bien. Excusez-moi de pas tacler en 2. Mais je crois que t'étais déjà en mode un peu troll et humiliation où t'as commencé à dire oui, je vais commencer à prendre la balle de lumière pour te la mettre vraiment bien comme il faut. Non, je crois que tu le fais que à la dernière. Mais globalement, on n'est pas loin de ça, quoi. Hein. J'aime bien faire ça au Solté. Mais je crois qu'on est de nouveau sur le à un moment donné, je leur prends leur balle de lumière et je fais moi un combo balle de lumière parce que je les connais bien et je les aime bien. Finalement, tu vois la balle de lumière. Je paye mes 12 dégâts sur le combo, mais... Ouais. Et là, on a le Longstone qui va bien... Je le fais depuis le lion. Ouais, paf. J'essaie de libérer mon Salvo. Salvo, il n'y a pas de grands intérêts de le bouger. Harry est de nouveau sorti. Et là, en fait, j'ai juste oublié qu'Harry n'a pas joué. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, je me mettais l'option de sortir Harry au prochain tour en le poussant aussi loin, mais il n'a pas joué, donc il peut juste marcher le chemin que je pousse dans l'autre sens, donc la frustration est maximale, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, tu vois, quand on joue à Game of Thrones, sur lequel tu joues un petit pion activation, franchement, même là, en regardant la game, je me dis, tu vois, c'est peut-être un indicateur visuel qui manque. Avec les Soltéciens, oui. Mais même tout le monde. En boucher, c'est quand même peut-être moins... Enfin, sur les factions plus plan-plan, c'est plus facile à lire. Mais c'est vrai que... Non, mais t'as pas tort. T'as pas tort. C'est vrai que c'est pas très lisible, ça. En Solté, il y a des mecs qui font des mouvements, ils bougent de 12, ils sont pas été activés. Ouais, donc, bon... Surtout mais je pense même maintenant avec, par exemple, ou Honor ou Vegrid qui vont amener une espèce de double activation. Ouais. Alors, Vegrid, la double activation, sache que c'est une très bonne remarque parce que j'ai joué plusieurs fois contre des Vegrid et à chaque fois, ma question, c'est qu'est-ce qu'il a déjà joué toutes les 2 activations, t'es là. Il te reste quoi à jouer? Est-ce que t'as déjà utilisé la double activation? Non, d'accord. Tu vois, c'est parce que c'est vrai, t'as raison. Je trouve que ça monte un poil de lecture. Tu veux que j'en fasse pour le shop? Et pourquoi pas? Non, mais avant, je me voyais bien mettre un petit drapeau à côté de ma grille, c'est justement. Seulement 14 € de 5 drapeaux. Non, mais ouais, c'est vrai que je suis en train de réfléchir un peu pour que ce soit lisible pour mon adversaire parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de tricks de move chez Solté et c'est pas toujours facile. Je sais, par exemple, Kenny, lui, il engage juste ses cartes comme on ferait à Magic. À Magic, ouais. Comme ça, il sait. Clac. Mais voilà, comme on le sait, ça va très vite de mettre un coup dedans ou autre. Mais ouais, non, moi je réfléchis aussi à des trucs. Je me rends compte là à l'écran que ouais, des fois ça manque un peu de lisibilité. Je fais l'erreur, même toi, je fais l'erreur. Bah en fait, avec les, comme on avait sorti de la table arbitré 2-3 fois, j'ai complètement oublié que c'était sur une passe qu'il avait avancé. J'avais vraiment l'impression qu'il avait joué. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis bon bah voilà. Petite passe, tu le ramènes. Oui, la vraie balle en plus, hein. Tout va bien. Les risques sont là, c'est beau. Mais c'est ce qu'on aime. J'avance direct, d'accord. Pas de pot de belly de passe, rien du tout.
Bah en vrai, est-ce que tu en as vraiment besoin? Le capitaine est KO par terre, t'as pas le momentum pour le relever. Ouais, c'était plus pour reposer la balle. Ah bah non, Brisket l'aurait pas. Et Harry est très loin, donc il n'y a pas de momentum sur les jeux de passe. S'il y a dodge. Fou là. Zbla, comme on dit dans le milieu. Ouais, là il avait envie. Hein. Donc là, je vais commencer à tourner ma roue à PV violemment. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui aiment pas les roues à PV, mais du coup j'utilise celle du WTC. Et donc du coup c'est malaise total, tu vois, c'est un peu semi-officiel, tu vois ce que je veux dire? Non disponible sur le shop. Mais je pense en faire. C'est vrai que c'est pratique. Mais en vrai, moi j'aime bien les roues à PV, colorier des trucs au feutre. Déjà, faut ouvrir ton feutre, faut machin, plein de manips. Là, tu tournes. Ouais, c'est surtout que la plupart du temps, t'oublies ton feutre, ou comme par hasard, tu tombes sur le moment où il y a plus d'encre dedans. Là, en termes de. Puis alors, en plus, les roues à PV, tu les fais à aimant et tu peux les empiler les unes sur les autres. Ah ouais. Et c'est des proxys, c'est-à-dire que c'est un proxy 30. Donc, dans un monde parfait, tu fais par exemple, en miner, tu pourras avoir 3,50 et 5,30. Tu prends ceux que tu as besoin pour la partie. Et tu l'utilises comme proxy sur la table, en même temps que tu les as. Tu vois, tu peux. Et là, malgré tous les haros indoni de l'histoire, tu te dis, j'y vais, mec. M'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. Mais alors, qu'est-ce que tu as joué pour que je puisse... Ah non, je mesure juste, en fait. Mais après, moi, je récupère le ballon. Post-but. Ah, t'as fait un open, non? Ouais. Ah oui, je crois que en fait, je t'ai pas laissé à 1 point de vie ou 2 points de vie. Ouais. Et là, j'étais en train de faire un peu le malin. Oui, alors en fait, c'est vraiment au début du tour prochain. Où tu voulais me tuer là-dessus. Oui. Ah oui, je m'en souviens, oui, ça va être assez clutch, ouais. Ça va être beau, là. Bon, bah, moi, je pose le tank au centre de la table en mode réponse pour plus tard. J'amène pas Mule, mais je pense pas qu'elle était à un pouce. Parce que moi, j'ai souvent ce problème-là, en fait. Pourquoi je prends ce genre de décision? C'est que quand je joue en premier, c'est que comme t'es très dépendant d'avoir ce fameux momentum. Oui. Pour marquer ton but, je me dis toujours, il suffit d'un résultat qui ne te convienne pas, tu sais, tu as un résultat non momentum, ou que tu as besoin d'un dodge, et ton seul dodge accessible il est non momentum, tu peux pas mettre ton but et te dégager de la contre-attaque du gars que tu vas attaquer. Exact. Donc je trouve toujours très risqué en fait de ne pas avoir de solution sécurisée pour avoir le premier momentum de l'activation d'un tour. Et généralement c'est pour ça que je garde les gens en vie, au-delà de certains aspects stratégiques qui des fois peuvent valoir le coup. Je me dis là aussi que remettre un salvo en jeu, vu ce qu'il est capable de faire, ça peut m'embêter. Ouais, non, c'est vrai. Donc là, le garder, je me dis bon. Puis là, de l'autre force de faire ça, c'est que tu gardes la dernière activation si tu tues. Ouais. Tu tues, tu enlèves une activation à l'adversaire et tu vas marquer, tu as quand même la dernière activation. Et dans les matchs de football, la dernière activation est extrêmement forte parce que tu peux garder un striker avec Doudin qui peut marquer en contre et qui peut boucler une partie qui va interdire de marquer, en fait. Et c'est une des notions les plus importantes quand on joue contre une faction très football. Si on veut répondre au football par du corps à corps et du foot, il faut garder un mec en fin de tour qui, ah bah tu marques, je marque, et ça va interdire des situations ou juste faire gagner si le mec ose quand même y aller. Donc là, l'intérêt, c'est on fait une passe, je ne sais plus à qui. Je suppose, vu que le nombre d'influences que j'ai, que je la fais à Spigo. Ouais. Ouais. Alors que j'aurais pu le faire aussi sur le gros pour le pot de belly de passe, mais ouais. Ça m'aurait pas coûté l'influence. Mais je crois que j'avais pas besoin de courir. Mais il n'y a pas Harry encore. Il n'y a pas Harry et c'est des passes à un dé. Ouais, mais après, j'ai pas besoin de... Bah, il est pas engagé. Non, mais toi, tu as un dé avec... Ah oui, avec elle, ouais. T'as un dé. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont tous les deux en je sais plus, ils sont bizarres ces dés, il y en a pas beaucoup. Bon. Et je crois qu'il va full sexe, hein. Ah non, c'est bon, là tu boostes. Splaf. Tu jogues. Donc j'ai jogué, je suis à 6. Et tir au but à 2D, finalement, c'est pas si mal. Bah, surtout avec le TN hein, qui est baissé quand c'est du 3+, son activation. 2D3+. Qu'est-ce qu'elle est bien. J'aime Brisket dans toutes ses versions. Ouais, c'est un joueur bouché à la base. Hein. Ouais, j'adorais en boucher. Elle m'a fait gagner un match exceptionnel au NFC l'année dernière contre un. Oh là là, le streamer exceptionnel, ce capitaine. Elle est où ta flèche dans le genou, mon gars? Que dalle. Tu me rajoutes la difficulté, c'est encore plus beau, quoi. Ah là là. Et j'aime cet esprit-là. Pire, c'est que je reste là parce que je me dis, bim. Bah, elle bouge plus, elle a enlevé le maillot. Là. Ouais. Ah, tout le monde en profite là. Si seulement. Si seulement. C'est Brisket après tout. Ouais. Donc ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Et c'est 3 versions. C'est poitrine, hein, Brisket. Ouais. Pour ceux qui avaient un doute. J'ai le buste aussi d'ailleurs de Broken Toad à peindre. Faudrait que je le peigne un jour, ma chérie, elle m'en veut un peu. Déjà qu'elle m'a fait un cadeau. Oui, c'est vrai, tu l'avais offert. Mais oui, je l'ai toujours pas peint. Oh, le mec quoi, gratitude max. Mais je veux prendre des cours pour la peau, parce que c'est vraiment beau un buste. Et j'aimerais pas rater la peau, comme elle a des taches de rousseur et tout. Ah merde. Ouais. C'est un peu spécial. Et puis plus la figurine est grande, plus... Enfin, si elle est pas cartoon, si elle est réaliste, plus c'est dur à peindre, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raccourci possible, il n'y a pas d'encre dans les creux, GG. T'es obligé de faire des vrais dégradés, t'es obligé de faire des vrais trucs, t'es obligé d'être très lisse avec ton pinceau pour qu'on voit des gros traits de porc. Non, c'est très technique les bustes là.
Est-ce que tu connais Heavier Metal? Je sais pas si vous connaissez vous. Ouais. C'est un groupe où juste ça rigole zéro. Non. Juste les mecs, il faut pas y aller. Si toi t'as envie de peindre, il faut pas y aller. Oui. Parce que ça te fout plus le cafard qu'autre chose, parce que les mecs sont godlike. Vraiment genre godlike, ça veut rien dire. Il y avait un buste de Lannister à un moment donné, là, du père. Et genre tu le regardes, tu fais... Ok. En ce moment, il y a un mec qui fait des bustes d'acteurs, c'est frappant. Ah oui, ouais, c'est photoréaliste, quoi. Donc t'es en mode c'est pas possible. Comment il fait? C'est un chouette groupe sur Facebook, Heavier Metal, si jamais. Et il y a de bonnes inspirations. Moi, je regarde souvent des inspirations. Parfois, il y a des NMM, mais genre du feu de Dieu. Là, tu pleures. Hein. Mais vraiment, c'est magnifique. Moi, j'y vais vraiment en touriste, en mode de temps en temps, je vais voir, et tu vois 600 likes sur un truc, tu fais, je vais jeter un œil, et effectivement, t'en prends plein la gueule, et tu fais, oh putain, la peinture, ça peut être ça aussi, quoi. C'est ça. Donc on est fin du tour 2, il y a 8-4 pour le miner, la balle est réinjectée à côté du tank. Là, je suis pas... non, ouais, tu la chopes, je crois. Je suis... de toute façon, de la laisser au sol serait suicidaire, mais je suis pas bien, parce que, ok, il y a 8-4, mais Spigot engage Salvo qui a 2 PV, donc il peut le tuer. S'il réussit à prendre la balle et à faire la passe avec un arm open, avec Balsgon ou quoi, au capitaine qui est en position snapshot, tu peux complètement passer à 10 points en une activation ou quelque chose comme ça. Ça peut aller très très vite. Alors bien sûr, après il y a mon capitaine avec son légendaire au centre, ce genre de choses, mais on voit que ça peut très vite partir en couille. Eh bien, ça va être le plan. C'est de justement faire ces 6 points en une activation. C'est là où tu m'as choqué, là où j'étais trauma. Parce que tu as joué la plus 7 à ce moment-là, du dodge 2 sur le mec adverse. Et moi je me suis dit, mais s'il joue ça, là actuellement, je peux te sortir de Harry et les 6 pouces de Harry pour demander la balle à Harry. Je peux te sortir du corps à corps de Salvo qui fait qu'il faudrait que tu claques ton jog pour faire les 2 points de plus. Tu vois, parce que toi tu veux me sortir du cover, je pense, sur ce trick-là, en disant avec 3 d'armure. De deux choses une. La première, c'est te sortir du cover à cause de l'armure. La deuxième, c'est de dire, de toute façon, il faut que je joue en premier. Parce qu'on avait tous les deux 3 de momentum. Il fallait que je sois. Ouais, donc c'est ça. Moi, je voyais vraiment ces 6 points. Ok, ouais, t'as été obligé de. Voilà. Et donc, du coup, là, je vais te rajouter en difficulté en sortant du corps à corps Salvo. Parce que je ne peux pas juste taper, ça veut dire que je vais être obligé de d'abord jog. Voilà, ça va être pas si facile parce qu'il faut jog, il faut récupérer la balle de lumière pour avoir des mouvements supplémentaires. C'est exactement ça. Et du coup, pas de charge sur le tank, parce que le charge sur le tank, même si je monte la def, tu vas atteindre ton Balsgon. Et là, en tapant, il y a les 3 d'armure à se fader de ce bâtard, sachant que les 3 d'armure, c'est très important d'obtenir ton deuxième résultat pour avoir la passe intégrée dans le chourage de balles, pour pouvoir snapshotter en toute sécurité. Donc concrètement, il faut que je garde un influence pour taper le tank, et ça me veut dire que j'ai 3 d'influence pour tuer Salvo et me mettre en position pour récupérer le ballon avec Harry. Puisque là, dans la position où je suis, le lion et Fangtooth me bloquent énormément les lignes de vue. Et l'objectif, ça va être de voir dans quel axe je peux me placer pour essayer de récupérer ce ballon. Pauvre Grace. Pour que le dodge de 4 de la passe me permette d'engager. Enfin, on est sur un plan fumeux. Hardcore. Mais putain, c'est ça qui me fait kiffer ce jeu. C'est Soltecien, et c'est ça qui me fait kiffer cette guilde pour le moment. Et c'est pour ça que je prends énormément de plaisir. Plus je joue à le jeu, plus j'aime les factions à tricks et à difficulté. Parce que c'est là, c'est cette brisquette qui va marquer avec son 1D sur les passes et tout ça, avec son double 6. C'est ça la beauté du jeu pour moi. C'est pour ça que je joue. C'est pour ces moments-là. Quand c'est t'avances, tu tues, c'est facile, c'est pété, c'est pas pété, ça m'intéresse vachement moins. Et c'est pour ça que je suis pas passé sur Alchtik. Le tournoi, tu vois, quand ils m'ont dit triple mineur, j'étais en mode. Ok, mais je le prends comme un challenge, tu vois. Moi, je vais jouer quand même, je vais jouer pour qu'on tue, tu vois. On va jouer pour gagner, même si on se met une balle dans le pied avec ça et qu'on y va pour le fun. Et on s'en est pas trop mal sorti, on est content de nos résultats, et surtout, on a fait que des matchs qui étaient durs, qui étaient chauds. Quand je voyais Marc, il a battu Alb sur ses Alchi, quand il s'est battu contre plein de bons joueurs et tout, et qu'il lâchait rien, j'étais en mode, voilà, c'est l'équipe que je voulais ça en fait. Maintenant, voilà. Maintenant, on verra ce que sera la méta au WTC et tout. On essaiera d'être plus en accord avec elle. Oui, bon, on va voir aussi de toute façon si avec l'errata qui va sortir, comment ça va nous orienter. Ouais, bien sûr. Mais là, clairement, ouais, je te dis, c'est vraiment ça, moi, qui me fascine là avec les Soltés. J'ai été dans une merde noire jusqu'à être mené 8-0. Malgré ça, j'essaye de trouver en tout cas les ressources pour remonter. Et tu vois que c'est une guilde en tout cas qui a des possibles. Ouais. Et c'est fou. Mais maintenant, tu vois, on voit pas tout. C'est ce que vous me disiez sur le commentaire de ma game contre Eria, c'est que il y a des choses que heureusement je vois pas encore. Mais tu te dis que du coup la marge de progression elle est complètement dingue sur cette guilde là. Elle est ouf. Elle est ouf. Soltecien, tu peux les jouer toute une vie. Hein. Ils sont extraordinaires. Alors, ce qui est alors, c'est vraiment ça. Ce week-end, on va faire ça d'ailleurs. Hein. Tu y vas en Soltecien, c'est ça, en Allemagne. Moi, j'y vais en minor, Ludo en minor. Sandy, elle est sur ses unions, qu'elle aime bien là. Et ce qui m'a surpris dans ce tournoi-là, ce qui m'a fait vraiment plaisir,
c'est le Yukai de Eria. Personne joue ça au club et j'en ai pas rencontré des Yukai. Et la façon dont il le joue en full striker et tout, en anti-football, c'était fascinant. Et je me disais justement que ça ressemblait à ces guildes-là, tu vois. On était beaucoup moins dans du contrôle et trucs, on était beaucoup plus dans du but en con. Contre moi, il a pas joué comme contre toi le gros Kraken, donc il avait encore plus de strikers, plus de menaces, plus de choix. Et du coup, c'était vachement intéressant. Et c'est vrai que c'est les factions que je préfère. On en avait déjà parlé avec lui effectivement de sa façon d'utiliser Yukai. Moi c'est pour ça que bon je fais un petit écart là aux fiches parce que ouais je m'étais bien amusé avec eux. Mais effectivement quand il m'avait raconté je me suis dit il faudra quand même que je donne un essai à Yukai effectivement dans cette compo 3 strikers parce que c'est là où à mon avis ça peut renouveler un peu effectivement le jeu. On n'est pas juste sur du Corsair Kraken, péter des bouches, on n'est pas sur le Battle Shark qui a eu le vent en poupe pendant un moment. On est vraiment sur quelque chose de différent et c'est d'autres façons de voir le jeu aussi, quoi. Il a quand même un légendaire qui est unique, donner le vol aux alliés, pour le coup au début tu te demandes un peu mais en fait là ça t'ouvre des possibles qui sont fous. Le lion avec un vol, tu te poses plus la question du stock 50 et tu te dis ouais ça t'ouvre des possibles que tu verrais pas autrement. Phantom qui traverse les décors, Sirène 1, Sirène 2 aussi. Puis il jouait vraiment le combo que j'aime beaucoup, Sakana 2 et Sirène 2. Cochon. Voilà, ça roll des dés. Mais alors tu vas chercher des push dodge pour te placer, pour demander la balle. Je cherche des push dodge pour me placer, donc il faut que j'emmène Salvo avec moi pour le tuer sur mon dernier coup. Tu m'as repris juste avant sur la scène d'avant à cause du collage. Tu pouvais pas me pousser de manière circulaire autour de Fangtooth parce que voilà, mais ce n'est pas grave, ça t'empêche pas trop. Je regarde avec toi, là cette fois tu peux. Cette fois-ci je suis au bon endroit. Et du coup tu peux me poser parce que sur le premier push tu te décolles du socle rond, puis là tu te recolles au socle rond. Donc c'est bon. Et là je suis en vue de mon ami Harry. Il me reste 2 influences. Je paye ma dernière attaque. L'objectif c'est de tuer. Ça devrait aller. Ça meurt momentum. Il verra pas efficacement le Spigot. Alors efficacement en dégâts mais pas en momentum. Son résultat momentum est en 2. Il tacle non momentum et il a un dégât en 1. C'est ce que tu regardes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en 2, il a le dodge 1 et Balls Gone dans mes souvenirs. En 3, KO 2 dégâts. En 4, le fameux tacle push dodge qui m'a toujours fait rigoler. Et il a un vrai 3 dégâts momentum en fin de playbook qui rigole 0. Donc là, j'ai repris un dodge momentum pour me replacer tant qu'à faire mieux. Moi, j'avais joué sur le Wrapple un dégât. Put Back Me In sur Salvo. Ouais. Et donc, du coup, je vais essayer de gêner Brisket sur ça. S'il y a snapshot, j'essaie de me mettre sur le chemin pour que ça te coûte un poil plus cher sur le combo. Voilà, on essaye. Il me reste 1. J'ai fait du kill, donc j'ai du momentum. C'est parti pour un héroïque. Héroïque sur notre ami Harry. Ouais, pour qu'il envoie le ballon. Il est engagé, donc il tombe à 1 dé. Ah oui, il est double engagé. Boosté. Hop, je paye mon boost. Oh là là, qu'est-ce que je suis propre quand je joue. C'est beau. Exceptionnel. Et on va croiser les doigts. Est-ce que ça va passer? Et c'est oui. Heureusement que le boost. Alors je mets toujours mon dé de boost dans une autre couleur parce que ça me permet de me rassurer en me disant j'ai boosté, j'ai bien fait. Ou alors c'était de la merde. Voilà. Donc là je dodge de 4, on se met proprement. Là je peux vous dire que je le sens encore, je tremblais à ce moment-là en me disant si je mets 10 points à Robin, pour moi c'est déjà ma victoire du week-end. C'était exceptionnel. Moi je faisais pas le malin à ce moment-là parce que j'étais en mode putain je suis en train d'encaisser, si je rate le but en contre, si je rate quoi que ce soit, la partie elle est finie, je peux mourir très vite. Donc non c'est beau, c'est machin, voilà. Parce que c'est toujours tendu. Une seule attaque. J'ai 5 dés. Je contre-attaque parce que je réfléchis pas, je contre-attaque. Boosté, et en gros, c'est quoi? Du 2-3, c'est ça? Ouais. Donc ça veut dire que je dois. La balle de lumière devrait être sur toi normalement, mais je pense qu'on rectifie ça après. Mon Balls Gone il est en 2, j'ai 5 dés, ça veut dire que je ne dois rater aucun dé. Et quelle erreur j'ai fait? T'as pas boosté? Non. Parce que en fait, j'ai mal calculé le momentum. J'avais oublié le momentum. Génère 1 et tu boosté. Et en fait, comme j'ai pas osé, bon, dommage, j'ai spoilé. Mais voilà, il y a un petit balade. Et c'est la fin de la game. Putain, il y a le tacle. Ouais. Tacle avec close control, donc c'est sexy, mais bordel, c'est tout. Et ouais, je me dis que ça aurait pu être sexy. Le Balls Gone qui faisait la passe, reprise de volée de Brisket, MVP Brisket avec toujours une moitié de flèche dans le genou.
Ça aurait été sympa, mais bon, ouais, c'est tant pis. Et là, je les vois, mes deux momentum, en me disant putain, j'aurais dû le booster. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Faut pas être avare sur le momentum. Il faut sécuriser les actions. Voilà, quand on connaît un petit peu ces GLD. Regarde, 5-1, je crois, 5-1. La réponse du tank, c'est 5-1. Comme quoi, les étoiles étaient alignées pour toi, tu vois, genre les 5. Tu m'as rendu honneur. En me disant, voilà, je disais, écoute, 5 fois je te rends ta politesse. C'est non, je fais rien. Énorme. Ouais. Alors, en fait, moi, ma philosophie sur le momentum, surtout dans les factions football, c'est que soit je pars dessus parce que j'ai besoin d'avoir l'initiative pour avoir l'accent après, mais c'est assez rare dans la partie, parce qu'en général, c'est des tours où je suis dans la merde quand je fais ce genre de choix. Sinon, ce que je fais comme choix de manière globale, c'est de me dire, les momentum sont à mon service pour faire des points de victoire. Et donc je suis très dépensier quand à la fin je peux faire quelque chose avec, tu vois. Donc quand je sais que je vais aller sur un kill, je vais tendance à avoir boosté beaucoup si c'est un peu sur le fil, parce que je vais à tout près de réussir. Et pareil pour les buts, si je peux booster un tir au but, je le fais. Je me pose même pas la question en fait. Ah et oui, alors là, ouais. Alors là on a plus de temps, donc je prendrai en photo la fin et je vais vous raconter ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je vais sur Spigot en légendary. Est-ce que je le résume en un seul mot ou pas? Ouais, vas-y. Humiliation. Humiliation. Alors, je ramène au cas où Spade avec le légendary aussi pour qu'elle soit en position de snapshot non engagée par Harry. Je ferai des petits ronds sur un dessin moche. Et je vais me placer sur Spigot avec le légendary. Je vais le tacler 3 fois. Une fois pour le close control, une fois pour la vraie balle, une fois pour la balle de lumière. Je vais faire une passe de balle de lumière à un pote pour dodger de 4. Ouais. Et ensuite, je vais courir pour me mettre en tapine avec mon capitaine. Je vais booster le tir au but à 4D. Et bim. Voilà. Et c'est GG. C'est exactement ça. Donc oui, il fait en plus tourner la balle de lumière, histoire que ce soit bien humiliant sur la fin. J'étais encore en train de ruminer mon momentum économisé. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'était vraiment une super game. C'était magnifique. Moi, j'apprends vraiment beaucoup là en ce moment sur les Soltés. C'est vraiment plaisant à jouer. C'est une de mes factions préférées, hein, j'en parle souvent. Mon top 3 de factions préférées, c'est Ingénieur, Miner et Solté. Parce que les trois ont à peu près des enjeux très similaires qui est tu es sur le fil, tu dois trouver des ouvertures et des solutions. Tu as accès à des outils très polyvalents qui peuvent s'adapter en fonction des situations, et c'est à toi d'être créatif, c'est à toi d'être offensif là-dedans, et de réagir là-dedans. Il y a très peu de contrôle, très peu de choses comme ça, mais énormément de possibles. Les trois factions ont accès à des choses assez tanky, et avec des règles défensives plutôt fortes. Hein. On pense à Miner a accès à 3 close control, Ingénieur, ils ont l'immune KD en zone avec Rivet, ils ont une chier d'anti-push et des choses comme ça. En Solté, tu as un Rising Anger, un Expecta la Revolt, tu as 1 million de trucs, ce qui fait qu'à la fin, ce sont des factions qui ont quand même des choses qui sont pas gratuites quand on les attaque, quoi. Voilà. Et ce sont mes factions préférées. Voilà. Et tu veux dire un petit mot, un petit truc? Encore une fois, Robin, merci beaucoup pour l'organisation du choucroute. C'est vraiment des événements. Bon, nous, c'est facile, c'est à la maison. Mais moi, j'ai commencé à jouer à Guild Ball avec le premier choucroute. Le 2018? Ouais. Ah ouais, c'est vrai ça. Bah oui, c'était mon premier. Tu y étais en quoi? En Ratcatcher. Ah oui, merde. C'est vrai. C'était d'ailleurs la première. J'avais changé de guilde. C'était les premières fois que je les jouais. Bah oui, ouais. C'est une tradition. Première game, je sais plus si je suis tombé contre Jean-Loup justement ou si j'étais tombé contre. Je sais que t'as fait un triplé avec Jean-Loup le dimanche après-midi. Avec les Falconers, ouais. Ouais, et que t'avais passé un bon. Mais j'avais commencé contre Jean-Loup ou contre Billy. C'était un des deux et après j'ai joué contre l'autre, donc je sais plus dans quel ordre, mais ouais, j'ai commencé au premier choucroute, donc vraiment le choucroute pour moi en plus c'est important par rapport à Guild Ball, et comme dit c'est encore une fois un événement, on était quand même 30 joueurs, 10 équipes. La première année on était 8, donc on était 24 joueurs. Ouais, non mais je parlais de là, cette édition. Celle-là on était 30, ouais. 30, on a maintenant du coup un choucroute d'hiver, c'est des événements qui sont rondement menés, nous on prend beaucoup de plaisir, ça se passe bien, qualitativement on est toujours au top, donc ouais, encore une fois merci Robin. C'est gentil, c'est top. Mais c'est parce que les gens viennent que ça se fait aussi. Ouais, c'est ça. Et puis là, maintenant, comme dit, il y a les copains du Nord, il y a les copains de Dijon, il y a les copains de partout qui viennent. Ça fait plaisir. Le jeu a un renouveau. Ok, il souffre. Ok, il y a beaucoup de gens qui partent sur d'autres jeux. On est à un carrefour de jeux de figurines assez important où des jeux, par exemple Eden ou quoi, meurent et de nouveaux jeux arrivent et attirent énormément, comme Carnage. Alors Carnage, ça attire peut-être moins que Game of Thrones, c'est le deuxième que j'allais citer. Game of Thrones, cette fameuse V8 qui attire énormément de joueurs sur 40 000 à faire des ETC, des choses comme ça. Donc ça brasse dans le milieu de la figurine, ça brasse beaucoup en ce moment. Il y a God Tier aussi qui arrive et tout ça. Et donc du coup, Guild Ball souffre un petit peu de ça et du fait que Steamforce gère très très mal leur communication. Leurs intentions, je pense qu'elles sont bonnes, c'est juste que c'est des rustres écossais. Donc forcément, il faut prendre en compte que ils sont un peu comme ça. Mais en vrai, ils font quand même un putain de bon jeu. Pour moi, Guild Ball reste le jeu de figurines le plus ouf actuellement. Bien sûr, l'Errata, il se fait désirer ou quoi. Je pense qu'il arrivera sous 2 semaines, 1 mois, on va voir, c'est par là. Avec des nouvelles guildes mineures et tout. Moi j'y crois encore en ce jeu et je vais me battre pour. D'ailleurs, je vous le dis, vu le succès de ce choucroute là et du fait que le club
va envoyer 7 joueurs au WTC. Jean-Loup dans une équipe soit Cagole, soit la dernière équipe, l'équipe 3 de France. Vous êtes l'équipe 2, vous 3. Vous êtes l'équipe 3, c'est vous l'équipe 3, pardon. Donc Kenny, Gaëtan et toi Renaud. Ouais. Sandy et moi, on est des mercenaires suisses. Et Ludo sera un mercenaire équipe UN. Donc on se retrouve avec 7 joueurs strasbourgeois qui veulent aller au WTC. À l'échelle de la France, on sait qu'il y a d'autres, il y a l'équipe bretonne et tout ça, que j'espère avoir. Et ben je vous annonce, j'aimerais bien faire le choucroute 4 sur Guild Ball cet été, en août. À voir quand est-ce qu'on se fixe ça. Pourquoi août? Parce que juillet, il y a le master allemand, et juin, il y a le master français. Et donc du coup, s'intercaler entre ces deux mastodontes est très compliqué, sans nuire à ces événements ou nuire au choucroute. Donc du coup, je pense que je vais devoir aller chercher août. Pour que ce soit un événement de fin d'été tranquille, avec une méta qui sera très certainement posée, avec un errata qui aura été sorti peu de temps avant, et qui nous permettra du coup de se préparer pour le WTC. Tout à fait. Donc voilà, donc on va aller là-dessus. On a hâte. Merci en tout cas d'avoir suivi, et puis n'hésitez pas, hein, sur le forum on a le sujet qui a été ouvert par Robin justement sur les vidéos. Soit si, parce que là ça va être un peu plus calme en termes de tournoi, mais s'il y a des matchs que vous voulez qu'on peut-être qu'on fasse, ou des Tactica aussi, si vous voulez être invité à commenter des choses, parce qu'il suffit d'un casque micro ou quoi, une connexion internet, et on peut faire commenter des extérieurs aussi. Donc si vous avez envie de participer à quelque chose, ou même mieux, vous filmez vous-même vos games, vous me les envoyez, on peut les commenter aussi. Il n'y a pas de limite au possible, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Donc si vous voulez, vous n'hésitez pas en tout cas, nous on est en tout cas désireux de continuer là-dessus. Ça roule. Bah allez, bonne journée à tous. À plus. À bientôt.